Pour cette année 2024, des priorités sur le logement, santé et bien-vieillir et énergie renouvelable. Alors le logement, c'est notre priorité de tout temps parce que nous sommes d'abord la banque des ménages et nous accompagnons cela depuis très longtemps. Nous sommes le premier financeur, 35% de part de marché, ça veut dire qu'un logement sur 3 financé sur notre territoire l'est par le Crédit Agricole du Languedoc. Le marché a connu un repli extrêmement fort en 2023 parce que la demande n'était pas là, l'inquiétude a dominé et a amené beaucoup de nos concitoyens à différer leurs projets. On espère que progressivement, avec la baisse des taux annoncés, ce marché pourra redémarrer. Santé et bien vieillir, c'est un nouveau métier que développe le Crédit Agricole. La santé est évidemment un enjeu de tout temps. 35% de notre clientèle a plus de 55 ans et la population mondiale et française surtout vieillit et il nous faut accompagner de façon à ce que ce vieillissement ne soit pas source de difficultés. C'est pour ça que le projet, on l'a appelé Santé et Territoire. De façon à ce qu'on ne s'occupe pas que des métropoles, on va au plus près de nos concitoyens. Enfin, les énergies renouvelables, c'est 1 gigawatt, 1 milliard à 1,5 milliard d'investissement. C'est colossal. Donc le monde a besoin de la finance pour réaliser cette transition. Et le Crédit Agricole, qui a toujours accompagné les transitions depuis l'exode rural, l'électrification rurale, la bancarisation, nous accompagnerons bien évidemment cette transition. Historiquement, le Crédit Agricole a été la banque qui a accompagné les territoires grâce à son réseau d'agences au plus près des clients. Aujourd'hui, nous avons des fonds propres très importants, 5 milliards d'euros, et nos investissements en fonds propres sont aussi une façon d'accompagner les territoires. Depuis 40 ans, Sophie Larreau accompagne les PME, les ETI dans leur développement en fonds propres. On va poursuivre et même accélérer dans ce domaine-là. On a créé une structure dédiée notamment à l'innovation et on investit aussi beaucoup dans les énergies renouvelables. On investit aussi beaucoup avec notre foncière dans l'immobilier. C'est une façon de soutenir l'économie de nos territoires et d'offrir des infrastructures. La clé de toutes les économies, ce sont les infrastructures. Dans notre région, le problème de l'agriculture, c'est le problème de la viticulture, puisque c'est ça qui compose énormément de nos territoires. C'est la richesse économique de nos territoires. C'est aussi une richesse environnementale. Nos vignes, ce sont les meilleurs coupe-feux qu'il peut y avoir sur les incendies. Et on sait que les incendies dans notre région, c'est quelque chose qui est primordial. Donc les métiers de l'agriculture doivent se remettre en cause, se structurer. Il y a beaucoup de possibilités, mais il faut que tout le monde se pose la bonne question et que l'on aide sur des métiers d'avenir de la production que l'on a besoin et que l'on peut faire sur nos territoires. Alors cette année 2023 a été finalement une année de changement de paradigme. 2 grandes phases, un premier semestre assez dynamique, un deuxième semestre qui pour les ménages notamment a été une très forte contraction qui se poursuit sur ce premier trimestre 2024. On espère un rebond encore une fois sur la deuxième partie de l'année. Donc une année particulière, moins d'investissement pour les ménages mais plus d'épargne. Et là aussi ça rejoint cette notion de précaution. L'inflation crée une perte de repères. On peut espérer d'ailleurs que la baisse des taux arrive plus vite que ce que s'était passé dans les années 80 et fasse qu'on puisse retrouver rapidement un univers de taux stabilisé qui est assez rassurant pour les ménages. L'idée d'aller vers Cambacérès. Cambacérès sera la plus grande zone d'activité tertiaire de Montpellier. Et on ne veut pas y aller seul, on veut créer un campus. C'est-à-dire qu'on va investir 25 000 m², dont seulement la moitié pour nous. Le reste sont des mètres carrés qu'on veut partager. On veut s'ouvrir encore davantage au monde. Il est important que dans nos salles de réception, dans nos salles de conférences, dans nos restaurants d'entreprise, dans nos salles de formation, on partage ces lieux. C'est une façon d'ouvrir ses fenêtres sur le reste du monde et de sortir d'un espèce de huis clos. C'est assez fondamental. À 135 millions d'euros, c'est l'un des plus grands projets de la région. Je ne connais pas d'ailleurs qu'il soit de ce montant-là. Donc là aussi, c'est une façon à la fois d'aider les territoires et de préparer l'avenir. C'est pour nous une marque d'optimisme.